Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous devrez savoir une chose. Là où passent la France et les États-Unis, l'OTAN, l'Occident, la paix trépasse. Eh oui. Là où il y a l'impérialisme, il n'y a pas de paix. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut savoir une chose. L'impérialisme se nourrit des conflits. L'impérialisme se nourrit de la guerre. L'impérialisme se nourrit de la division. L'impérialisme mange les séparations. C'est-à-dire que c'est des choses que parfois on ne peut pas voir physiquement. Même si le cas échéant, nous le voyons, hein, nous savons ce que nous avons subi. C'est pourquoi, seulement pour leur bonheur, pour le bonheur, la joie de l'impérialisme, l'impérialiste. Pour ça, ils peuvent tuer le monde entier. Ils veulent rester les seuls à exister. Pour leur bonheur à eux, là, tout le monde peut mourir, eux, ils doivent vivre. Ils ont construit des bunkers. Chez eux, là, il y a des bunkers qui sont là. On a mis la nourriture pour des années. Pour que, en cas de, le président se cache, en cas de tel homme d'affaires va se cacher là-bas, ainsi de suite. L'impérialisme. L'impérialisme ne vit que du sang, de la souffrance de l'autre. S'il n'y a pas la souffrance de l'autre, il n'y aura plus d'impérialisme. Si les gens sont heureux, si les gens vivent en paix, il n'y aura pas d'impérialisme. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Depuis tout le temps, l'impérialisme ne vit que de la misère des autres, que de la violence, que du pillage, des prises en otage. On prend en otage tout un pays, tout un continent. Regardez, le continent africain est en otage. Je dis bien, tout un continent, on le prend en otage. Ça, c'est l'impérialisme. L'impérialisme, c'est comme ça. Toutes ces puissances-là, que vous voyez, qui se sont développées du côté de l'Occident, ne vivent que de ça. Ils ont pris en otage tout un continent. Vous vous rendez compte que je ne parle pas d'une famille, d'un petit groupe d'enfants, de jeunes ou de... Non, je parle d'un continent, le continent africain, en otage. Ils ont pris toute une race, la race noire en otage, que ce soit en Afrique, que ce soit... Mais regardez en Haïti. Regardez ce qu'ils font en Haïti. Et regardez ce qu'ils... L'impérialisme. Regardez ce qu'ils font en Haïti. Ils ont pris Haïti en otage. Ils ont décidé qu'Haïti ne peut pas avoir une armée pour ne pas se protéger. Mais c'est ce qu'ils vont faire avec les pays africains qui les suivent, comme le Bénin, comme le Gabon, les généraux là. Hein? Après les Olingi Nguema, il n'y aura plus d'armée. C'est ça leur objectif. Quand vous avez des problèmes, c'est eux qui viennent les régler. C'est pourquoi? Pour que vos acteurs locaux ne puissent être impuissants. Attendez, regardez. Vous avez un problème dans votre maison. C'est le voisin qui vient régler ce problème-là. Le voisin fait tout pour que vous ne puissiez pas avoir les moyens pour régler vos problèmes. À vous, ça vous concerne, à vous. Mais lui chez lui là-bas, il dit non. Lui, il ne peut pas régler ça, c'est moi qui dois partir régler. Mais c'est faire quoi? C'est vous rendre impuissant. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voisin, il veut prendre votre femme, il veut prendre vos enfants, il veut prendre vos biens. Mais pour le faire, il faut qu'il soit sûr que vous n'êtes pas capable de vous défendre. Si vous pouvez vous défendre,
Vous êtes capable de fermer la porte. Quand vous le voyez venir, vous fermez votre porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra pas rentrer. Donc, il doit se rassurer que vous puissiez être paralysé de telle sorte que quand lui vient, ben personne, la porte est grandement ouverte, il rentre, il fait ce qu'il a à faire, il sort, il s'en va. C'est ça l'impérialisme. Karl Marx disait que l'impérialisme c'est le stade suprême du capitalisme. Moi je vous dis, hein, l'impérialisme, c'est la source même de la violence, de la division, de la discrimination, du racisme, de la criminalité la plus haute. Karl Marx était gentil, que c'est le stade suprême du capitalisme. On peut faire le capitalisme avec l'argent, avec les moyens. Mais ici, on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas des moyens, on ne parle pas de l'investissement. Non. Les Américains sont connus par quoi? C'était par l'investissement. C'est pour ça que les gens respectent. On se dit, non, quand on parle des Américains, ils vont investir. Maintenant, ils n'investissent plus. Ils n'ont plus d'argent. Maintenant, ils utilisent l'arme fatale de l'impérialisme, c'est-à-dire la violence. Mais d'une violence, mais alors, ce n'est pas l'investissement. La définition de Karl Marx est dépassée. Non, c'est dépassé. Le capitalisme, c'est la violence, c'est la prise d'otage, c'est le terrorisme. Et le capitalisme, c'est ça. C'est-à-dire que, regardez vous-même, je n'invente rien. Même entre eux plutôt, vous voyez très bien. Les Américains sont en train d'évincer, les Français disent non, c'est nous les plus grands, c'est nous qui avons inventé ça. Donc nous devons prendre la première place. Et ils écartent les Français, mais par la violence entre eux. Hein. Vous avez vu comment l'affaire des sous-marins nucléaires que la France a voulu vendre, je ne sais pas où là, comment les Américains ont pris ça? Joe Biden a appelé, il vient en Italie, il demande à Macron, viens me voir à Rome. Quand Macron arrive, bon, il dit maintenant, cette affaire-là, tu la boucles. Qui a détruit Nord Stream 1 et 2? Mais ce sont les mêmes. C'est ça le capital, le vrai capitalisme. Et l'impérialisme. C'est ça. C'est la violence. Mais alors, je dis que Nord Stream 1, pour détruire ça, là, il n'y a que, les Russes ont dit, hein, il n'y a que les Américains qui ont cette technologie. Même les Français n'ont pas ça. Donc ça ne pouvait être que les Américains. Les Ukrainiens ne peuvent pas faire ça. On ne va pas leur donner la technologie. Qui va leur donner cette technologie? Pour que demain, eux, ils puissent maintenant faire la guerre contre les mêmes. Parce que ce que vous voyez là, entre l'Ukraine et la Russie, c'est pour ça que Poutine va mollo, parce qu'il sait que ce sont ses frères. Ils vont finir par s'entendre. Ils vont finir par se mettre ensemble. Et les autres vont finir par payer. Ils vont finir par s'entendre. Vous allez voir, ça va prendre des années, certes, mais ils vont finir par s'entendre. Et c'est ça qu'ils évitent. C'est pour ça qu'ils font tout pour que cette guerre dure. Il y a quelqu'un qui me conseillait, il dit, quand tu vois un couple a un problème, il ne faut pas venir soutenir l'un d'eux. Parce que lorsqu'ils vont s'entendre, là, les deux, là, ils vont maintenant te haïr, toi. Tu seras l'ennemi numéro 1. Donc, quand tu viens pour manager ce genre de situation, il faut vraiment te rassurer que tu es neutre. Tu préserves les intérêts de l'un et de l'autre. Mais si tu cherches à jouer le jeu, là, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Tu dois dire la vérité, mais alors, de façon vraiment très objective.
Sinon, après, ce sera l'ennemi numéro 1. L'impérialisme, ce n'est pas le stade suprême du capitalisme, mais c'est le stade suprême de la violence, la division, la prise d'otage, le terrorisme. C'est ça, le vrai impérialisme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il n'y a pas... Nous ne... Mais attendez. Ils ne font pas le capitalisme, là. Ça vient avec le business. Il y a peut-être un peu d'escroquerie et tout, machin. C'est là, vous travaillez et puis vous prenez tout l'argent. Là, c'est pas ça. On vient, on vous ravit ce qui est dans vos mains. C'est-à-dire que on prend ce qui est même dans ta bouche, on te sort ça. Et puis lui, il mange. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas le capitalisme. Ça, c'est la violence. C'est l'inhumanité. Oui. On est contre l'humanité en faisant ça. Ce qu'ils sont en train de faire là en Afrique. Vous prenez tout un continent, vous dites que vous décidez que ce continent-là ne doit pas monter. Nous critiquons nos leaders, nos présidents. C'est vrai. Nous les critiquons. Mais le vrai problème là, ce ne sont pas nos leaders. Tout à l'heure, dans une des vidéos, je parle d'ailleurs souvent tout le temps, de Senghor et de Houphouët. Mais ce n'est pas eux. On les a utilisés comme on est en train d'utiliser Patrice Talon. Comme ils ne sont pas très intelligents. Parce que si un leader n'est pas intelligent, bon, bien entendu, c'est normal qu'il puisse être un passoire. Hein. On traverse et puis on va de l'autre côté, on va taper ailleurs. Et puis après, on revient sur toi-même, on te tape aussi avant de repartir. Eh oui. La France, pour devenir ce qu'elle est devenue, pour décoller, elle nous a utilisés comme piédestal. Elle prend l'élan, c'est nous qui propulsons la France. On l'a propulsée. La Grande-Bretagne, les États-Unis, tout ça. Là. Maintenant, ils sont dans le déclin. Ils sont dans... parce qu'ils sont arrivés jusqu'au sommet, là. Ils sont arrivés au sommet. Maintenant, ils sont en train d'aller dans la courbe. Voilà, c'est comme lorsqu'on est, on grandit, on arrive à un certain âge, et puis la courbe descend, on vieillit, on est affaibli, jusqu'à ce qu'on rejoigne ses ancêtres. Maintenant, là, ils ont atteint leur apogée. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait à l'humanité, là, il n'y a plus quelque chose d'autre qu'ils peuvent faire encore à l'humanité. De plus dur. Et l'humanité, celui qui a créé l'humanité prend des dispositions pour que ça ne continue plus. Donc, la courbe va maintenant descendre. Et comme ils sont dans le déclin, ils sont en train de chuter. Ils veulent que nous, le continent africain, soit là pour amortir leur choc. Ils décollent. On les fait, on les propulse. Et nous, on subit, hein. On subit le coup. Maintenant qu'ils sont en train de tomber là, ils veulent que nous, on tient, on met encore nos bras, nos têtes, nos corps, pour qu'ils tombent sur nous, pour amortir leur choc, pour qu'ils ne puissent pas souffrir. C'est ça ce que vous êtes en train de voir actuellement. Et c'est ça qu'on appelle l'impérialisme. Ça va au-delà du stade suprême du capitalisme. Au-delà. J'ai dit, hein, ça c'est... Je suis docteur en sciences politiques. J'ai dit, l'impérialisme, c'est au-delà de la définition de Karl Marx. Là. Elle n'a plus sa place. Mais de toutes les façons, cette définition-là, c'était quand les gens travaillaient dans les champs, et ainsi de suite. Maintenant, là, ils vous font travailler. La France vous amène des emplois en Afrique, là. Non. Elle n'amène pas des emplois. Non. C'est un petit nom, mais qui utilise une violence, mais une de ces violences, mais alors, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Ce que vous voyez, c'est ça la violence. Regardez entre le Bénin et le Niger, la violence que la France est en train d'amener. On coupe le pipeline, on bloque le pétrole, on dit... Maintenant, on fait tout pour que le Niger lui-même bloque.
Parce que comme ça, on va créer un problème entre le Niger et la Chine. Mais il n'y aura pas de problème entre le Niger et la Chine. C'est ça que Patrice Talon n'a pas compris. C'est que les Chinois vont... On a besoin, je dis bien, il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Et c'est ça que les Chinois doivent négocier avec le Niger pour qu'on puisse utiliser ces alternatives. Le pipeline du Bénin va chômer. Je suis allé au Cameroun. Vous voyez, il y a des grands couloirs là. C'est comme des tunnels, voilà. Il faut dire plutôt des tunnels à l'aéroport de Yaoundé. C'est-à-dire que le plan était excellent. Avec tout ce que vous voyez, les tunnels et autres là, c'est excellent. Vous savez quoi? Il n'y a pas d'électricité. Donc, quand vous rentrez dedans, vous ne voyez même plus la beauté du tunnel. Vous ne voyez même plus la beauté de l'aéroport. Je ne sais pas si ça a changé, parce que ça, je parle il y a 10, 20 ans de cela. Même plus. Donc, quand vous sortez de là, c'est comme si vous étiez dans un four. Et pourtant, c'est la même chose que vous trouvez dans les grands aéroports en Occident. Mais le fait qu'il n'y a pas d'électricité pour alimenter le service à la climatisation à l'intérieur, ça annule tout. C'est ce que Patrice Talon veut faire avec ces pipelines. Il pense que les pipelines, ça peut s'auto-gérer. C'est-à-dire que ça peut produire son propre pétrole. Le pipeline ne produit pas le pétrole. Le pipeline ne produit pas le pétrole. Si vous avez un pipeline qu'on n'utilise pas, il y aura la rouille dedans. Parce que le Bénin n'aura même pas l'argent pour entretenir ça, le temps de chercher un autre client. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est triste à pleurer de voir ce que nous sommes en train de voir là. Ce que Patrice Talon est en train de faire. C'est triste. Il est en train de sacrifier tout un peuple. Nos frères et sœurs béninois. Il y a des béninois qui disent, oh, nous on est patriotes, il faut soutenir Patrice Talon. Regardez encore une autre imbécilité. Nous on est patriotes, il faut soutenir Patrice Talon. C'est triste. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.